Le cadre pour un manager, c'est l'arme fatale. S'il n'a pas fait ça, il va être en réaction. Et je crois que c'est José Mourinho qui disait que la clé du leadership réside dans le fait de bien connaître avec qui on travaille. Un bon manager, leader, va manager trois choses, on va dire, la maturité, la compétence quand même, et Tu rentres chez toi, t'as envie de pleurer, et à la fin, ben, tu finis en burn-out, quoi. ma copine m'avait largué, j'ai connu deux décès familiaux, et je me fais virer, entre guillemets, en rupture conventionnelle, mais assez méchamment, parce que c'est l'employeur qui me vire. Et ben, j'étais une loque, je pouvais plus rien faire. Mais est-ce que tu es persévérant au point que quand tu vas rencontrer un obstacle, tu vas quand même continuer à te battre? Julien, je suis ravi de t'avoir sur Dis-moi en plus. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc, Julien, tu es coach, formateur, conférencier et tu es spécialisé en persévérance, motivation et puis leadership. Et on a eu l'occasion justement de se rencontrer lors de ton intervention au TEDx il y a quelques mois. Mhm. Tu es intervenu sur un sujet, donc les forces intérieures. Donc, en plus de ça, j'invite les personnes qui ne te connaissent pas encore à suivre cet épisode parce que je trouve il est très parlant et il est très inspirant et ça montre aussi, même si c'était court, ça montre par Ouais. quel chemin tu es passé. Et ça, on le ressent dans ton épisode. Et en plus, ça, tu as été très à l'aise et tout. On sait que c'est un exercice qui est très difficile. Et aujourd'hui, ben, je pense que ben voilà, ça fait 10 ans que tu es dans ce domaine-là. Ouais. Et j'aimerais savoir en fait ce qui t'a donné envie et ce qui t'a poussé à te spécialiser donc en tant que coach, formateur et conférencier donc dans ces domaines-là, le leadership, la motivation et puis la persévérance. Ok. Bah déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai été très bien accueilli. Donc, ce qui m'a amené à être coach, formateur et conférencier dans ces domaines-là, en fait, à la base, j'ai toujours voulu être un sportif de haut niveau. Alors, il y a très longtemps, Mhm. notamment dans le tennis. Et j'ai bien vu que c'était compliqué. Mais tout ce qu'il y avait derrière la thématique du sport, eh ben, ça m'a toujours intrigué. Et donc, je savais tôt ou tard que au moins, à un moment donné dans ma carrière, je serais coach. Et donc, j'ai été certifié en 2013 et j'ai continué à me former et à me perfectionner par la suite. Mais donc, je savais que la thématique de la motivation, du leadership et de la persévérance, parce que je pense qu'on le verra un peu plus tard, la persévérance, Ouais. c'est une compétence. Mhm. Euh, Bah, c'est ça qui m'anime et c'est ça que j'aime transmettre Mhm. au gré de mes activités. Et voilà, donc ce qui m'a amené à faire ça, c'est surtout le coaching, les bénéfices et Mhm. la mentalité qu'on retrouve dans le sport de haut niveau. D'accord. Ok. Donc en fait, quand tu étais adolescent, tu étais intéressé par le sport, par le tennis. Ouais. Et deuxième chose, Ouais. Nupson, pardon. Ouais, je t'en prie. Deuxième chose, ça a été pareil dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de théâtre. Ok. Et être comédien, être acteur, c'est pareil, ça, on retrouve ces trois notions-là. Mhm. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de passer un peu derrière, enfin de transmettre. Mhm. Ces deux domaines-là, le théâtre et le sport, Ouais. ont fait que j'ai voulu continuer, en tout Ouais. cas persévérer, entre guillemets, dans ces trois champs de compétences. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'en plus de ça, c'est des domaines où tu es amené à rencontrer des personnes qui ont une certaine expérience, Mm. que ce soit le théâtre ou bien le tennis, Ouais. peut-être même rencontrer des personnes qui sont peut-être même connues. Et tu as eu une rencontre avec un coach qui a un peu transformé ton adolescence. Est-ce que tu peux me parler de cette rencontre-là et me dire peut-être pardon, ça t'a apporté? Ouais. Alors déjà, comment tu sais ça? Bah, Parce que normalement, on n'en parle pas trop, donc Alors, alors, je fais bien mon travail. ouais, je vois ça. J'ai regardé ton profil LinkedIn, forcément. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu un peu par où tu es passé. Ok. Et j'ai vu cette petite ligne. Et Oui. Ouais. je me suis dit, ah, ok, ben, Ouais. ça m'intrigue d'en savoir un peu Ouais. plus. Et, Ok. Alors, bah, je vais essayer de te faire deviner quelle était cette personne. ok, On reste dans le tennis ok, et je te dis le mot entraîneur. Tu ok. penses à qui? Je pense à Yannick Noah. Voilà, c'est ça, c'est lui.
Ouais, donc c'est lui que j'ai rencontré, enfin j'ai eu la chance de rencontrer vraiment entre la fin de l'enfance et le début de l'adolescence. Et Mhm. je l'avais vu quand il était encore joueur. Enfin, il était à la fois entraîneur et joueur. Mhm. Et c'était au moment où il était capitaine donc, de Coupe Davis et à 2-3 semaines de la finale contre les États-Unis. Ouais. Et donc, il avait battu Santoro à l'époque. Ça avait fait un peu scandale pour Santoro parce que normalement Santoro était quand même meilleur que Noah, mais Noah l'avait battu. Mhm. Donc, comme si il avait perdu contre son entraîneur, donc c'était un peu bizarre. Et en gros, je l'ai croisé, j'ai eu un autographe et j'ai un tout petit peu parlé avec lui. Et au-delà de ça, c'est surtout le charisme, ce qu'il dégage. Et pour moi, c'est le premier entraîneur ou un des premiers entraîneurs qui a fait gagner la France, Mhm. qui a transmis le virus de la gagne Mhm. et l'enthousiasme. Et c'était un des premiers coachs qu'on a vu s'agenouiller Mhm. devant un joueur. Mhm. Donc se mettre vraiment à côté de lui Beaucoup pour d'humilité. entraîner, pour l'écouter, pour le coacher. Mhm. Et ça m'a marqué, mais absolument. Et même mes parents m'ont raconté, bon, à l'époque, j'étais trop petit pour voir la finale de Roland-Garros, mais ce mec-là, ça a été, je pense, et ça l'est encore un petit peu, euh, ça donne envie d'y aller, de se battre, de continuer, même si c'est compliqué. Ouais. Et alors, petite anecdote à Nipson, Mhm. ça, je pense pas que tu le saches. En fait, quelques semaines après cette rencontre, Mhm. il y a la prof de français de l'époque, là, qui nous demande un sujet de rédaction, raconter une expérience, une rencontre importante dans votre vie. Et donc, moi, je raconte celle de Noah. Et c'est la première fois où j'ai eu 16 sur 20 Ah ouais? en rédaction. Qu'est-ce qu'il y Bah, a? en fait, j'ai tout mis dans la rédaction, où je l'ai perdu, hein, Ouais. mais j'ai tout mis. Ouais. J'ai mis en quoi il m'inspirait Ouais. et les coulisses de la rencontre. Et, Mhm. et voilà. Et En fait, ouais, t'as vraiment, enfin, ouais, cette rencontre, enfin, limite, enfin, ça t'a donné des bonnes notes en ouais, rédaction, parce que ouais. bon, Non, mais en fait, ça a été un plaisir de raconter ça, en fait. ouais, Et en fait, ouais, ouais, ouais. c'est ça En qui. fait, elle l'a ressenti. Exactement. Et quand, par exemple, je coach aujourd'hui ou je fais de la formation ou même en conférence, Mhm. l'idée, c'est de réveiller un peu la personne en face et faire ce que, pourquoi pas, Noah faisait à l'époque, Mhm. sans me prétendre être Noah, mais en gros, Noah était vraiment une inspiration sur transmettre le virus Ouais, de, de, de la gagne ou de la de gagne. l'envie de se dépasser, quoi. Et D'accord, ça me plaît énormément. d'accord. C'est une belle rencontre. Ouais. Alors, moi, j'ai pas eu cette occasion de rencontrer que ce soit des grands coachs ou des personnes influentes qui ont fait quelque chose en fait dans leur domaine. Mais je pense que effectivement, si j'étais à ta place et si j'avais eu l'occasion surtout de parler, parce qu'on peut Ouais. rencontrer et voir de loin, Ouais. avoir son autographe, mais de parler, de sentir un peu ben, ce qui anime la personne, ben, forcément, en plus toi, tu étais un peu un fan de tennis. Ouais. Ouais. J'étais dedans. Ouais. Et deuxième anecdote, Nipson, puisqu'on est dans les rencontres, Ouais. et là, c'était assez récemment, il y a 3-4 ans. Mhm. Je suis à Bordeaux Mhm. et on attend le train. C'est pas un grand train, c'était un train de banlieue. Mhm. Et là, je vois quelqu'un avec un grand sac Mhm. de sport. Et je dis à ma compagne et aux autres gens avec qui j'étais, attendez, je reviens. Et donc, je suis le gars en question. Et en fait, il monte dans un wagon. Et il s'assoit et je me mets en face de lui et c'était Jean-Pierre Papin. Ah ouais, Jean-Pierre Ouais, Papin. Jean-Pierre Papin. Et tu l'as reconnu donc Ah ouais, ouais, je l'ai reconnu, il était le seul à le reconnaître parce que personne ne le reconnaissait ouais. et je l'ai suivi. Et pareil, là, la même chose. Déjà, merci. Enfin, lui dis merci pour ce qu'il a fait. Et après, donc les autres, ils reviennent me voir. Ah, ça va, ça va. Ah, c'est qui? Et Bah, c'est Papin, puis de photo, machin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en peu de mots, je pense qu'on va en parler aussi dans les compétences. Mhm. Et ben, j'ai dû poser deux, trois questions qui l'ont marqué et je suis revenu sur un pan de sa carrière où ça aurait été dommage qu'il ait un peu, on va dire, perdu là-dessus. Ouais, Mais il était à deux doigts d'être champion du monde en 98, en fait. C'était pas très loin. ouais, bien Et sûr. puis même, il a fait un mauvais choix de club. Ouais. Mais quand même, c'est un des gars aussi à l'époque
qui a fait monter aussi enfin, a montré la gagne en fait. Très connu, très, très. Il a eu un ballon d'or en plus, hein. Oui, bien On parle sûr. de Benzema, mais avant c'était Avant, et Zidane et on parle de Papin aussi. avant, c'était papa. Ouais. Ouais, donc Enfin voilà, donc t'es l'homme aux rencontres des ouais, personnalités qui ont bouleversé un peu leur environnement. ouais, Et par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, donc cette question donc de transmission, de dépassement de soi à développer en fait chez des individus. Pourtant, ouais. en fait, quand, peut-être que ça va te rappeler les rencontres que tu as pu faire ou les sports que tu regardes, mais quelle est l'essence même en fait de la motivation chez un individu, qu'il soit donc dirigeant ou bien collaborateur dans sa Hmm. structure? En fait, moi, ce que j'aime bien cerner dans la motivation, c'est quelle est sa flamme intérieure? Mhm. Qu'est-ce qui l'anime au plus profond de lui? Pourquoi il est là à ce moment-là? Ou alors, est-ce que sa flamme elle s'est éteinte et qu'il faut rallumer? Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Que ce soit un manager ou un dirigeant, on va dire que c'est par rapport à la vision, pourquoi il a créé son entreprise et pourquoi il se lève le matin. Et le manager, c'est qu'est-ce qui l'anime au travail et qu'est-ce qu'il a surtout envie de transmettre aux équipes. Mhm. Parce que manager, tout le monde sait manager, entre guillemets, on fait tous un peu la même chose. Mhm. Mais par contre, on va rester pour un manager ou pour un dirigeant pour ce qu'il a en lui. Enfin, Mhm. quelle valeur il a envie de transmettre. Ouais. Et je parle souvent de soi, on va dire SOI, c'est dans le sens où pourquoi moi je te suivrai toi, manager? Mhm. Qu'est-ce que tu as à me partager? Qu'est-ce que tu as à me donner bah, comme compétence ou comme Mhm. état d'esprit, Mhm. est-ce que c'est la rigueur? Est-ce que c'est le partage? Est-ce que c'est le dépassement de soi? Pourquoi pas? Mhm. Et en fait, je constate qu'aujourd'hui, heureusement pas tous, mais beaucoup de managers travaillent parce qu'il faut travailler. Ouais. Ils ont complètement oublié ce pourquoi ils ont déjà postulé pour l'entreprise et Mhm. ce pourquoi ils ont signé pour le poste. Mhm. Et même ce que je dis souvent, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps, Mhm. où je leur disais, mais rappelez-vous pourquoi vous êtes là en fait. Ouais. À la base, vous avez un talent, entre guillemets, perso, ou en tout cas une force Mhm. qui ne tient qu'à vous, D'emmener les autres. ouais, voilà, exactement, de transmettre, de véhiculer. Mhm. Et, et, et en fait, on voit souvent des managers qui sont engoncés dans leur poste, même dans leur fiche de poste, alors qu'en fait, aujourd'hui, quand on a fait plus de 6 mois, un an, voire 2 ans dans l'entreprise, la fiche de poste, on l'a oubliée. C'est qu'est-ce Mhm. qu'on a envie de transmettre à ses équipes, en fait. Donc en fait, à un moment donné, ils peuvent oublier Ouais, les raisons ou la raison pour laquelle ils sont managers ou bien ouais, même dirigeants d'une structure pour donner un cap, pour motiver les troupes, pour faire en sorte que les équipes restent soudées. ouais. Et toi, en fait, Et, ouais. et même des fois, ça peut être aussi un changement. C'est-à-dire que la personne, ça fait longtemps qu'elle est sur le poste. On ne sait plus trop ce qui l'anime. Et ben, je suis là aussi pour réveiller. Pour Ouais. tiens, qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Ou qu'est-ce que tu as envie de faire que tu n'aurais pas osé faire? Hmm. Et tout ça, c'est ça aussi que j'essaie Identifier. de faire, de montrer aux collaborateurs, aux managers ou aux dirigeants. Ouais. Et du coup, lorsque tu as identifié tout ça, il y a des dirigeants ou des managers ou même des collaborateurs qui ont une motivation en fait qui est perdue, qui est vraiment au plus bas. Ouais. Toi, en général, qu'est-ce que tu recommandes pour raviver cette flamme? Je recommande de glander. Ah ouais? Enfin, non, en gros, de se reposer. Ok. Parce qu'en fait, à un moment donné, on est, même au travail, enfin, surtout, on est dans notre roue et on n'arrive pas à sortir de la roue, on Mm, est dans notre routine. mm, Et si on trouve plus la motivation, bah, je pense qu'il faut faire un pas de côté, respirer, voir prendre l'air, s'arrêter et de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, en gros, OK, qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui à mon poste? Qu'est-ce que j'ai envie encore de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de moins faire? Qu'est-ce que j'ai envie de complètement d'arrêter? mm, Et à partir de là, hem, il y a une chose qui m'anime aussi, c'est, chercher des ressources. Les ressources, c'est qu'est-ce qu'il y a de positif chez l'individu? Qu'est-ce qui lui plaît? mm, Et la motivation, enfin, en tout cas la flamme, j'ai l'image du feu, elle mhm, va se raviver que si on va retrouver du positif en nous. mm, Et en fait, cette réflexion-là, je me la faisais moi-même aussi quand j'étais salarié.
Au bout d'un moment, moi, je m'ennuie très vite sur les postes et c'était moi-même qui me donnais du défi pour continuer à travailler. Ouais, Et c'est ce que je dis souvent aux collaborateurs. Quand c'est plus le manager qui donne du défi ou quand c'est plus le dirigeant, bah, c'est au collaborateur de trouver du sens, enfin d'essayer de trouver encore un sens ouais, et d'essayer de trouver qu'est-ce qui peut lui donner, qu'est-ce qui peut se donner lui comme défi. ouais. Et s'il ne peut pas, bah, soit il change d'entreprise, L'entreprise. soit il change de poste ou de métier, ou Ouais, soit il se forme. Donc, ouais, ouais. Mais en tout cas, il faut qu'ils prennent ce temps-là, il faut que ces personnes-là prennent ce temps de se ressourcer, ouais, de faire un pas en arrière, prendre des vacances ouais, et de se poser ouais, c'est et, ça. et carrément ben, d'écrire ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aiment Ouais, plus faire et ouais, de peut-être de voir justement dans les postes dans lesquels ils sont s'ils ont la possibilité de se mettre des nouveaux challenges. exactement. Et voir aussi la concurrence. Enfin, quand je dis la concurrence, c'est à un même niveau de poste, qu'est-ce qui se fait à côté. Ouais, Donc, voir dans les autres fiches de poste, qu'est-ce qui n'est pas fait chez lui, alors que c'est fait ailleurs, par ouais. exemple. Ça, on trouve des choses là-dessus. Et souvent, c'est aussi, surtout quand on commence à aller loin, entre guillemets, en entreprise, Mm, euh, le poste, on le construit en fait. mm, En quoi on est bon, qu'est-ce que je peux faire à mon N+1 ou à mes N+3 pour utiliser ma force, ma ressource la plus forte. ouais, Et s'il arrive à bien convaincre, généralement ça passe. ouais. Et j'ai une méthode de coaching qui s'appelle la confiance motivationnelle. C'est au début, on bosse sur soi. Mhm, Donc, qui on est, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qui nous anime. Et une fois qu'on a ça, après, en gros, je leur apprends à communiquer sur son nouveau soi ou ses nouvelles forces. mhm, Et généralement, c'est comme ça que après derrière, ils arrivent à avoir les postes qu'ils veulent, ou ouais. en tout cas à influencer autrui, pour un manager qui était un peu perdu dans son job ou qui n'arrivait plus à motiver ses troupes. Ouais, en plus de ça, si tu n'arrives plus à motiver tes troupes, bah, c'est comme si tu mettais, et qu'il y a des nouveaux collaborateurs qui arrivent dans l'équipe, Ouais, c'est comme si tu mettais des belles pommes au milieu de pommes un peu, voilà, moins, un peu pourrites, ouais, clairement. ouais, Et forcément, ça se propage et ça peut complètement, ben, entre guillemets, pourrir tout le panier ouais, si tu mets pas en place des solutions pour, bah, entre guillemets, rendre cette pomme-là, lui donner un second souffle, une seconde vie ouais, pour que ça n'impacte pas les autres collaborateurs. ouais. Et dans ça, pour que un manager, un bon manager en tout cas, hein, comment il doit, enfin, comment il peut faire en fait Pour raviver une pomme pourrie. oui, 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 un peu. Ouais, Parce qu'en général, lorsque cette pomme, entre guillemets, elle est pourrie, enfin, j'ai un exemple en tête, hein, j'ai travaillé avec un ancien collègue ouais, qui n'avait plus la flamme, ouais, et ça faisait longtemps qu'il était dans son poste, et un nouveau manager est arrivé, et je sais qu'ils ont eu une discussion, et la discussion, c'était soit je me suis, faut que tu dégages. soit tu te suis toi, mais ailleurs. Ouais, d'accord. Ok. Je suis pas forcément fan de ça. Ouais. Par contre, il y a un élément qui est très important dans ce qu'on aborde là, c'est moi, c'est quelque chose que je dis à tout manager, que ce soit là depuis longtemps ou qui arrive, c'est de poser son cadre. Mhm. Et en fait, poser son cadre, c'est dire qui je suis. Bon, ça, c'est pas trop compliqué, mais quelles valeurs j'ai, c'est quoi mes règles du jeu, comment je fonctionne, comment j'ai envie de travailler et comment j'ai envie que mon équipe travaille. Ouais. Et le fait que le manager dise ça à ses équipes, que ce soit en réunion, mais surtout en entretien individuel, Mhm. là déjà le collaborateur il est engagé. Ouais. Parce qu'il sait à quoi il est embarqué, ou en tout cas comment ça va se passer. Mm. Et très souvent, quelqu'un qui est démotivé, quelqu'un qui est en conflit, quelqu'un qui est dans le non-dit, Mm. c'est parce que le cadre soit n'a pas été posé, Mhm. soit n'a pas été rappelé. D'accord. Et pour moi, le cadre, enfin poser son cadre ou le cadre pour un manager, c'est l'arme fatale. S'il n'a pas fait ça, Mm. il va être en Mhm. réaction de l'entreprise, de son organigramme, de son organisation et en réaction surtout de ses collègues. Mm. S'il veut reprendre la main, à lui de reposer son cadre, de dire voilà comment je fonctionne, voilà comment vous voulez, j'aimerais que vous fonctionnez, et on va écrire entre guillemets une histoire ensemble. Mm. Mais là où le manager doit être encore meilleur, et ça c'est ce que je pose souvent aussi dans mes coachings, c'est est-ce que le manager connaît bien ses collaborateurs? Mm. Est-ce qu'il connaît bien surtout
les facteurs de motivation, Mmh. à quoi les salariés carburent. Ouais. Et si c'est pas ça, mais c'est foutu. Ouais, S'il le ouais. sait, là, il va pouvoir manager, mais 100 fois mieux. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'ai quelques exemples en tête par rapport à ce que tu viens de dire, mais on va rebondir là-dessus un peu plus tard. Ok. Et par rapport à, voilà, aux personnes qui sont dans, dans des postes difficiles et qui doivent par moments surmonter des obstacles, est-ce que toi, tu as une anecdote professionnelle, en fait, où tu as dû puiser dans tes ressources intérieures Ouais, pour surmonter des obstacles? ouais. Et est-ce que tu as une anecdote justement à me partager en... Bah, la dernière en tête, c'est le TEDx. Ouais, Ça a été. Je suis arrivé sur la fin dans le TEDx, hein, j'étais un des derniers speakers ouais. nommés et j'ai dû travailler d'arrache-pied pendant 2 mois. Mais c'est surtout surmonter la peur de me livrer, parce que c'était quand même assez personnel, je pense qu'on va y revenir. Hmm. Et, et, euh, et ça a été d'abord me convaincre moi que oui, j'étais capable, que ça valait le coup, entre guillemets, d'en parler. Et après, se préparer, écrire. Enfin, ça a été beaucoup de ressources, entre guillemets, intérieures. Mhm. Euh, Ouais, et la question, c'est en termes d'obstacles, c'est ça, hein. oui, c'est ça. Comment t'as fait pour surmonter ça et à la fin, ben, justement, te présenter Bah, en fait, à ce TEDx-là? tu vas quand même chercher d'abord, entre guillemets, du réconfort. Ok. Mais les gens, ils savent pas forcément. Enfin, tout le monde n'a pas fait un TEDx, hein. Non. Donc, ils vont te dire, vas-y, tu vas y arriver, t'es fort, ok. Mais ça, en général, ça plaît pas. Enfin, moi, ça me plaît pas. Hmm. Parce qu'en fait, ça m'aide pas. Et préfère qu'il y ait des personnes qui disent la difficulté auquel tu vas te confronter et donner des conseils sur voilà comment tu pourrais t'en Ça. sortir. Hmm. Mais effectivement, la ressource intérieure, c'est de puiser en soi-même et de se dire, bon allez, maintenant j'y suis, fais-toi confiance et commence à penser à ce que tu as de bien. D'accord. Moi, j'ai toujours aimé le contact avec le public. J'ai fait du théâtre pendant 10 ans. Ouais. Donc, il y a quand même des réflexes naturels qui reviennent. Après, par exemple, pour l'écriture, j'ai écrit au moins 20 versions du truc. Ah ouais. Je me suis fait coacher par un gars qui est très connu dans l'écriture, c'est Eric Bas. Mhm. Euh, Allez, il m'a flingué, mais gentiment. C'était son Mais il rôle. m'a flingué quand même, mais Ouais. j'ai bien aimé Ouais. parce qu'il a vraiment vu enfin, ce qu'était l'écriture d'une conférence. Hmm. Et c'est ça que je voulais. C'est des gens qui me disent non, là, ça va pas, vas-y, continue. Et c'est comme ça qu'on progresse. Hmm. Et Des gens qui te disent clairement ce que tu dois faire pour t'améliorer. ouais, mais des gens qui sont dans la connaissance du métier. Ouais. Ouais. Pas des gens forcément. Les potes, c'est bien, mais ils sont pas forcément là pour ça. Hmm. Et c'est pareil en entreprise, en fait. Un manager qui a du mal, entre guillemets, à motiver, s'il cherche des feedbacks ou des réconforts auprès de son équipe, c'est pas forcément le bon cas. Par contre, il devrait trouver du réconfort, au moins à même niveau hiérarchique, voire dans une autre entreprise avec un autre manager. Ouais. Parce qu'on a toujours une vision beaucoup plus claire des choses quand on est à l'extérieur. Ouais. Donc chercher du réconfort et après puiser dans ses atouts, Mhm. même les plus basiques, et commencer à se faire confiance. D'accord. C'est-à-dire commencer à répéter une fois, 2 fois, commencer à s'amuser entre guillemets par rapport au texte, en tout cas quand je parle du TEDx, Mhm. et puis aller. Après, forcément, moi ce qui m'a vraiment la ressource intérieure ultime juste avant le TEDx, ça a été le public. Ah ouais. En fait, ils avaient allumé Le, le, la salle ouais. et ça a été le regard des gens. Hmm. Et, et ça m'a aidé en fait. Je sais pas pourquoi, mais ok, là, il me renvoie quelque chose, allez, je vais leur balancer, entre guillemets, ce que j'ai en moi et c'était parti. Ouais, c'était un regard de Ouais, personnes qui, ouais, entre guillemets, voulaient être remplies de ce qu'ils allaient, de ce que tu allais ouais. dire. Et puis même, c'était un peu un défi aussi. Il y avait, je crois, 250 personnes. Ouais, Bam, comme ça. Ok, bon, allez, c'est patron, impressionnant. rappelle-toi, on y va là. Ouais. Donc, on y va et on se met à nu, quoi. Hmm. Et voilà, et les regards, à un moment, il y en avait qui commençaient à pleurer, donc, enfin, pas à pleurer, mais en tout cas, à avoir Les des, petites des- des- larmes. des larmes. Ouais, Et je me dis, ouais, c'est bon, là, t'as gagné. j'ai Enfin, gagné, entre guillemets, hmm.
et je m'amusais, en Ouais. fait. Parce que j'étais dans mon message et je le diffusais. Ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on a senti que tu étais complètement à l'aise et que tu avais fait ça depuis plusieurs années. Ouais. Ah, En tout cas, je l'avais vraiment mûri depuis plusieurs années. Et effectivement, une conférence ou même un poste, mhm. qu'on soit manager ou autre, ça, c'est très important. Ah oui, peut-être une ressource intérieure, c'est la visualisation. Ok. Visualiser ce qui va se passer. C'est-à-dire essayer de savoir. De programmer à l'avance dans sa tête, Ok, de se voir en train de le faire. d'accord. Et on va pas se voir en train de foirer, on va se voir en train de réussir. Réussir. Et comme tu le fais en amont, peut-être une semaine ou 3 jours avant, peu importe, ton cerveau il a le temps d'engrammer. Et ça, ça fait partie de la préparation mentale aussi. D'accord. De visualiser quelque chose. Hmm, Que ce soit une tâche, que ce soit une épreuve. mhm. Et c'est pour ça qu'il y a des préparateurs mentaux dans le sport, Ouais, d'ailleurs. ouais, j'avais jamais vu cette chose-là de cette façon-là, que la visualisation avait une telle force en fait Ah ouais. pour En tout cas pour moi. pour appréhender les difficultés, enfin, ce type d'exercice et ben, pour un peu préparer son esprit à ce type d'événement, quoi. Ouais. Mais tu as beaucoup d'outils hein, pour visualiser. Hein. Et je leur donne aussi, quand je forme en leadership, par exemple, Mhm, des outils de visualisation pour que eux visualisent aussi leur manière de manager ou de mhm. motiver. D'accord. Et, et, euh, et ça marche. Enfin, ça marche parce que même l'individu, forcément, au début, il a du mal. Mais après, bah, ça aide aussi, par exemple, on en parlait tout à l'heure, à poser son cadre. Ouais. Le fait de visualiser son management, Ça t'aide à. après, c'est plus facile pour l'incarner. Ouais, ouais, ouais. Tu as parlé de leadership. Ouais. C'est vrai que c'est l'une de tes spécialités. Donc, je m'as dit que tu as été très tôt attiré par. Enfin, tu étais dans le domaine sportif. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder un peu certains coachs ou certaines personnalités. Si, si, ouais. Si c'est le cas, est-ce que tu peux me donner peut-être quelques qualités essentielles en fait de leadership que Ouais. tu retiens de, Des de, entraîneurs ou des coachs. des entraîneurs, Ok. des Ouais. coachs? Alors, j'ai fait une conférence sur les entraîneurs. Et en fait, là, je vais te dire deux, trois entraîneurs que j'ai en tête. Là, il y a Deschamps, il y a Onesta, il y Mm, a Guardiola, par mm, exemple. En fait, ce que j'aime bien chez eux, c'est d'abord, chacun est unique. Et ça, c'est ce que vient chercher, entre guillemets, le joueur. mm, Comme un salarié vient chercher l'unicité chez un manager. mhm, Et il est unique, pourquoi? Parce que il a une vision, ou en tout cas, il propose un sens que les joueurs vont adhérer ou pas. Mais il en propose un. mm, Donc déjà, c'est donner du sens, c'est déjà la première des choses. Après, ce que j'aime bien chez un entraîneur, c'est le côté, bah forcément, il est bon en communication. mm, Et notamment, il communique la confiance. Donc, communiquer la confiance, pour moi, c'est avoir un vocabulaire simple, mm, mais qui touche tout de suite le cœur de l'individu. mm, Et je crois que c'est José Mourinho ouais, qui disait que la clé du leadership réside dans le fait de bien connaître avec qui on travaille. mm, Donc, bien connaître les joueurs. Et c'est pareil en entreprise, bien connaître les salariés avec qui on bosse. mm. Parce que l'entraîneur va se servir bah, des points forts des joueurs. De chacun. Et c'est ça qui, pour moi, c'est ça le point fort d'un entraîneur. C'est peu importe, enfin, si, par exemple, sauf pour Deschamps, qui lui a le droit de sélectionner un peu Mm, qui veut mettre dans son équipe, qui veut mettre dans son équipe, même si les médias disent, ouais, bah, en général, ça marche. ouais. Ça marche parce que lui les connaît, après qui c'était, mais surtout, c'est ajuster ou on va dire jouer la complémentarité entre les points forts de chacun. Donc ça, D'accord. c'est un point fort d'entraîneur pour moi qui est capital. Et Mhm, après, il y a aussi le fait pour moi qui est très important, c'est de créer une culture unique. C'est-à-dire chaque année, avec tel type de joueur, on va avoir telle ambiance, mm, telle cohésion, telle musique mm, entre eux, tel rituel entre eux. Et c'est ça qui permet de faire gagner aussi une équipe. mm, Heu et il y a un truc qui m'a marqué, alors ça, c'est une anecdote perso, mm, qui me vient tout de suite, mhm, c'est que par le passé, enfin quand j'étais jeune, chaque année j'allais en colo. mhm, Pourtant j'étais le même et chaque année c'était différent et c'est ça que j'aimais bien, c'était, d'aller en colo, de voir des gens différents et
de créer plus ou moins une bonne ambiance ou une moins bonne ambiance, Ouais, voire une mauvaise ambiance. là, Mais c'était jamais la même chose. ouais, Et ça, c'est très fort, je trouve, dans le fait de jouer, enfin d'apprendre à communiquer ou à s'adapter à tout type ouais, de... quand tu analyses tout ça. Ouais, Non, mais ça se voit que tu as passé du temps à les voir. Je pense que lorsque je regarde Didier Deschamps ou Pep Guardiola, et lorsque toi tu regardes de ces coachs-là, bah, on ne relève pas les mêmes choses, à mon ouais, avis. Je pense que toi, tu relèves des façons de communiquer qui peuvent t'aider en fait dans ton travail parce que au final, ça reste des humains. ouais, Enfin, tout à fait. ils bossent avec des hommes ou des femmes et que ce soit dans le monde professionnel ou ailleurs, bah, tu travailles avec des hommes et des femmes et Ouais, donc c'est pas des méthodes qui doivent sortir d'une autre planète qui vont révolutionner ta façon de gérer l'humain en ouais, fait parce que tu gères l'humain. ouais, exactement. C'est une très bonne remarque, Nixon, de gérer l'humain. Ouais, C'est manager en fait. Manager, c'est gérer l'humain. Mais par exemple, quand un Zidane doit coacher Ronaldo, c'est deux grands joueurs et Zidane, c'est comme si c'était deux experts qui se parlent en fait. c'est ça. C'est pas joue comme ci et fais comme ça, sinon je te joue plus. C'est Ouais, pas possible ça. Et c'est pareil en coaching, quand on coach des dirigeants ou des managers, c'est à moi de m'adapter ouais. au niveau et de trouver le bon langage ou en tout cas le bon levier pour taper entre guillemets là où ça fait mal Mm, pour que la personne progresse. ouais, Et c'est exactement pareil côté entraîneur. ouais. Et alors j'ai un autre parallèle aussi, on en parlait au début, c'est le théâtre. Mhm. J'ai fait beaucoup de théâtre et en gros, quand tu es metteur en scène, tu es un entraîneur aussi. Mm, Par contre, la différence, c'est que le metteur en scène, il a une vision. Et forcément, il doit s'y coller pour la pièce ou pour le spectacle qu'il doit donner. mhm. Et le comédien ou la comédienne qui ne rentre pas dans le bon ton ou la bonne musique de sa vision à lui, là, Ouais. là, ça peut poser problème. Et en général, les problèmes entre un acteur et un metteur en scène, c'est souvent qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur Mm, la vision. ouais. Voilà. Je trouve ça bien, en fait, parce que, et fascinant en même temps, parce que j'ai l'impression que tu arrives à prendre du recul Ouais. de toutes ces situations-là. Comment tu fais? Enfin, là, c'est une petite Je parenthèse. suis un X-Men, en fait. Non, mais parce qu'en général, voilà, on vit notre vie, il se passe une situation, voilà, on tire des leçons ou Ouais. pas, on avance. Mais j'ai l'impression que toi, tu as l'impression que tu as l'air de te poser Ouais. et de voir ce qui s'est passé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ouais. Enfin, ça m'a l'air d'être un peu Ouais. ton mode de fonctionnement, quoi. Ouais, j'avais pas trop pensé comme ça, mais effectivement, j'aime bien prendre du recul Ouais, sur ce qui s'est passé. Alors après, c'est une technique de coaching, hein, d'accord. de prendre du recul sur ce qui s'est passé. Et c'est pareil c'est important quand on écrit une conférence, par exemple, de prendre de la hauteur sur ce que toi, tu as envie de véhiculer comme message. Tu peux pas être forcément associé à quelque chose et tu peux pas juste raconter. Il faut quand même entre guillemets, la petite leçon derrière, ou en tout cas ce qu'on en retire pour pouvoir après, entre guillemets, raconter. Ouais, Donc j'aime bien, ouais, effectivement, prendre de la distance. Alors j'ai une capacité, et j'en parle dans le TEDx, c'est de lire les gens. C'est-à-dire d'arriver à bien cerner leurs émotions, à voir ce qu'ils pensent ou ce qui se dégage. mm, Et je fais pareil en fait dans les situations, même dans un groupe. mm, Quand tu fais une formation, la même formation, et tu as des groupes différents, c'est jamais la même formation en fait. Tout dépend du groupe. d'accord. Et si le groupe te donne des choses Des que éléments. toi tu as envie de donner encore plus, ben, tu peux donner encore plus. Si on te renvoie rien, moi je donnerai rien. Ouais, Ça, c'est de la capacité, ouais, effectivement, à bah, prendre de la hauteur et aussi à tout de suite voir si la mayonnaise, elle prend ou pas. ouais. Et c'est pareil. Par exemple, dans les séminaires de cohésion d'équipe, Mm, il faut faire attention à qui vient dans ces séminaires. mm, Moi, ça m'est arrivé une fois de faire un truc enfin, une formation sur l'intelligence émotionnelle. mhm. Et à la base, il devait être 10 managers. J'arrive dans la salle, ils sont 17. Ah ouais, Et je dis au RH, c'est qui les 7 autres? C'était des directeurs. Un, c'était pas prévu. Et puis deux, on va pas mélanger des directeurs et des managers dans la même salle, ouais, surtout pour parler d'intelligence émotionnelle. Et forcément, la demi-journée après, je dis aux 7 directeurs de partir, sauf s'ils veulent rester. En plus, ils avaient eu parce que la ça les mauvaise concerne note pas. entre guillemets, au quotient émotionnel. Bon, je leur ai fait passer un test. Mm,
Non, on peut pas mélanger tout le monde euh, en formation, mais par contre, la force aussi, c'est des fois, j'ai fait des séminaires de 5 jours. Au début, dans la semaine, ils s'entendaient pas le lundi. Enfin, chacun était dans son coin avec tous les antécédents qu'il y avait eu pendant l'année. Mhm. Et, et à la fin de la semaine, bah, il y avait des nouveaux groupes qui Des s'étaient créés. cohésions. Pourquoi? Parce que j'avais mis en place des exercices, ou même j'avais peut-être fait en sorte que bah, les gens se livrent et ah tiens, mais en fait, tu ne te voyais pas comme ça en fait. Ouais, c'est top Et ça, c'est quand même intéressant de pouvoir le. de le mettre en avant. Ouais. Du coup, ça veut dire que tu as vu dans ta carrière beaucoup de leaders et beaucoup de managers un peu traditionnels, Voire mauvais. voire mauvais. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est Spielberg qui disait qu'on apprend beaucoup dans les mauvais films, en Mhm. regardant des mauvais films, Mhm. mais on apprend beaucoup quand on a des mauvais managers. Ah ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui différencie en fait un leader inspirant d'un mauvais manager? Ouais. Alors, déjà, le mauvais manager, il pense qu'à lui. Ok. Il n'est pas du tout orienté équipe, alors qu'un leader, lui, est orienté équipe. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le leader, il a une vision, le manager, il fait parce que l'entreprise lui demande. Donc, il n'a pas la force ou la compétence de remettre en cause éventuellement une décision mauvaise, ou en tout cas un objectif mauvais. Donc ça, c'est du manager. Après, heureusement, il y a des managers leaders. Ils sont et à la fois managers et à la fois leaders. Mais vraiment, aujourd'hui, pour bien manager, entre guillemets, il faut avoir le courage de dire ça va pas, je propose telle vision, là, je suis pas trop d'accord. Ou alors, l'objectif, c'est ce que vous voulez, moi, avec mon équipe, on va travailler sur cet objectif. Et en fait, le fait de gagner, enfin, d'être assertif en tant que manager leader, bah, donne envie aux équipes de suivre ce manager leader, en fait. Ouais. Et effectivement, les mauvais managers, quand je dis mauvais manager, c'est des gens qui sont bah, soit un peu manipulateurs, Ouais. euh, encore une fois, qui se servent eux dans leur carrière et puis après ils oublient Et complètement les, le les- reste les est autres oublié. Ouais. et puis ils comprennent pas pourquoi il y a un turnover. Ouais, des gens qui pensent qu'à eux-mêmes au lieu de penser et entreprise, marque et équipe, c'est mort. Ouais. Et ça, on en voit plein. Enfin, moi, j'en ai vu des personnes qui ont été avec des mauvais leaders, enfin, des mauvais managers, qui n'étaient pas compétents du tout. Et il y a même des personnes qui sont tombées en dépression, en burn-out, Ouais, à cause de ces managers-là, ouais, justement. ah ouais. C'est le problème. En fait, et on le voit dans le coaching, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'en sortir parce que leur N+1 ou leur N+2 les empêche de véritablement s'exprimer, libérer et montrer leur potentiel. Ouais, ils sont emprisonnés, en fait. Ouais, ils sont prisonniers parce que en face, ils ont une personne qui n'a pas du tout envie de voir bah, le potentiel de l'individu. Et ça, c'est pas possible. Hmm, Aujourd'hui, un bon manager, normalement, ça doit être un facilitateur. hmm, Le bon manager, c'est, surtout depuis le Covid, c'est un animateur. hmm. J'anime dans le sens où, tiens, toi, vas-y, sors ta meilleure compétence, toi aussi, sors ta meilleure compétence, et faisons en sorte que toute équipe gagne, et moi aussi, puisque je suis, entre guillemets, le manager de l'équipe. Ouais, Ça doit être ça, la manager aujourd'hui, ça doit être ça. C'est plus du tout du contrôlant, quoi. C'est plus, tiens, dans le tableau Excel, il y a une tache rouge, est-ce que, pourquoi? Vas-y, mais explique-moi. Enfin, ouais, du management de proximité, en tout cas, pour avoir un bon management de proximité, il faut que ça soit au sens équipe. ouais, Pas contrôlant du tout. non, ouais, Et c'est le problème avec le du télétravail. micromanagement, Ouais, je vais voilà. dire. Micromanagement ou ce qu'on appelle le command and control, quoi. Enfin, Ouais, et ça, normalement, j'espère que ces voies disparaître, mais ça dépend aussi du secteur d'activité. ouais. Moi, j'ai une question qui me vient en tête, justement. Les personnes qui sont dans ces situations-là, qui sont avec des mauvais managers, Ouais. comme... Barrez-vous. Ah ouais? Ah oui. Soit ils attendent et qu'il y ait un autre manager, Ok, soit eux-mêmes passent manager, des fois ça peut arriver. Et si vraiment ils en peuvent plus, qu'ils se barrent. ouais. Parce Qu'ils se que barrent. il n'y a pas... Enfin, est-ce que tu as déjà vu une situation où des collaborateurs ont réussi à faire changer leur manager? Enfin, Alors, faire changer, changer leur quand je dis manager, oui. changer, à ce que ce manager-là devienne meilleur. Alors, ça, Difficile. c'est difficile, mais il y a des choses qui peuvent quand même s'améliorer. Et ça, c'est vraiment une technique de coaching. Pour que le manager change, s'il est mauvais, c'est au collaborateur de changer.
quand tu as un individu qui change, l'autre, il change aussi de comportement. Donc, faut pas hésiter non plus à ce que, et c'est là aussi l'objet d'un coaching, que le collaborateur dise sa manière de penser Hmm, au manager, au N+1. ok. Parce que le N+1, en fait, des fois, il est aussi dans sa tour d'ivoire. Ouais. Et il attend que quelqu'un lui dise merde, là, ça, c'est plus possible. On Mais, peut plus si- continuer comme ça. mais si t'en as peur, enfin, si Mais tu... justement, le fait qu'il affronte cette peur-là, qu'il le dise, alors peut-être qu'au début, ça va mal se passer, Ouais, mais le bon manager, eh ben, il va finalement intégrer ouais. et il va peut-être dire, et revenir 2 semaines après ou 3 semaines après ou peut-être un an après. Tu vois, quand tu m'as dit ça, bah, en fait, tu avais raison, je m'excuse, j'ai changé, rebossons ensemble, reposons le cadre. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est là où pour moi, bah, la persévérance a tout son sens, c'est que on va persévérer dans le fait que là, le N+1 est en train de merder, on va lui faire comprendre que c'est pas la bonne direction à suivre. Ouais. Et souvent, un bon manager est entouré de leaders, enfin de coéquipiers leaders ou de Ouais. collègues leaders. Ouais. Leader dans la technicité, dans la spécialité de son poste. Ouais. Pense à une personne, elle était aux achats, et Mhm. son N+1 était pas du tout orienté achat. Et lui, il dirigeait le service. Et dans le coaching, le but du coaching, ça a été de faire comprendre au N+1, bah, c'est quoi en fait la finalité, le sens de l'achat. Ouais. Le jour où tu vas lui faire comprendre ça, tu vas voir qu'il va te regarder autrement. Hmm. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, Montrer. ça va dans les deux sens, la Ouais. progression. Ouais. Sauf si vraiment la personne, bah, elle a pas envie de changer. Et là, effectivement, bah, Ouais, si elle a pas envie de changer, barrez-vous en fait. ouais. Non, c'est ça, hein. Ah ouais. Ah non, mais c'est sûr qu'il faut pas rester dans ce type de contexte où tu n'évolues pas et où tu arrives le matin, tu as la boule au ventre, Ouais. tu rentres chez toi le soir, ben, tu as envie de pleurer et à la fin, ben, tu finis en burn-out, quoi. Ouais. Tu finis en... Mais il y a un truc aussi, Nipson, qu'il faut bien prendre en compte, c'est les valeurs. Les valeurs à la fois de l'entreprise et les valeurs du manager. Et ça, pour moi, ça doit se vérifier dès l'entretien de recrutement. Ah ouais, Ouais, ouais. Ouais, il faut tout de suite poser des questions ouais, pour identifier les valeurs ouais, de l'entreprise et surtout les ouais, valeurs de la personne ouais. que tu as. Parce qu'un manager est pour moi aussi, ou un manager leader n'est pas bon, enfin, un manager n'est pas bon si justement il n'incarne pas les valeurs d'entreprise. Ouais. Si l'entreprise dit qu'elle est dans l'excellence, la transparence, l'humain, euh, bah incarne-les, incarne-les ces valeurs. Hmm. Sinon, si le salarié ne le voit pas, bah effectivement, c'est pas bon. Ouais. En général, tu sais, dans les groupes d'amis ou dans des groupes de travail, Ouais, par exemple en entreprise, il y a des leaders qui naissent, ouais, qui s'auto-désignent pas leaders, mais voilà, dans des groupes d'amis, ben, on peut suivre une personnalité ou une autre. En fait, j'aimerais savoir si, d'après ce que tu as vu, si un leader, en fait, si c'est inné, si voilà, on a des compétences, c'est mm, inné, on devient leader, ou ou si quelqu'un, ben, entre guillemets, lambda, qui n'a pas du tout ces compétences-là, peut aussi ouais, devenir demain un leader. ouais. Alors, pour moi, c'est clair et net, le leader, ça s'apprend. Ah ouais? Enfin, le leadership, ça s'apprend. Ouais. Quand on dit que c'est inné, c'est juste que la personne a un peu de charisme. Hmm. Mais si ce qu'il dit, c'est des conneries, c'est pas forcément un leader. Hmm. Donc, en fait, le leadership s'apprend et heureusement. Euh, et je vais même mettre à l'intérieur le mot courage. À partir du moment où on gagne en assertivité, on dit ce qu'on pense, et ce qu'on pense, et ce qu'on dit, c'est juste, et ça sert le groupe, ça y est, il est catalogué comme leader. D'accord. Parce qu'il sert l'équipe. Hmm. Et pour moi, c'est ça, le leadership, c'est de la compétence, ça se travaille. Si on a un peu de charisme au début, tant mieux. Mais il faut que ces messages, il faut qu'il ait envie aussi de proposer une vision, d'entraîner les autres dans cette vision, que les autres veulent bien aussi le suivre. Donc, il ne faut pas mélanger le leadership avec juste le côté charismatique. D'accord. Et attention aussi, Nipson, c'est pas parce que la personne elle parle fort qu'elle est leader. Des fois, les gens qui parlent beaucoup et fort, Hmm. c'est parce qu'ils sont en manque de confiance. Ah ouais? Ouais. Souvent, regarde, on prend un autre entraîneur, Carlo Ancelotti, Ouais. c'est pas le gars qui va aboyer. Non, Et du tout. pourtant, ça fait 30 ans qu'il est entraîneur de grands clubs. C'est très Et fort. pourquoi? Parce que il parle peu, il parle bien, mais surtout il écoute. Hmm. Il écoute ses joueurs. Hmm. Et après, il les fait en une phrase ou deux, il les fait grandir.
Ouais. C'est ça du leadership. Donc, le côté leader, en tout cas, le côté je parle fort, je veux que tout le monde m'entende, c'est pas du leadership. Ouais. Je pense que ça va aider des personnes justement qui pensent qu'ils n'ont pas des qualités de leadership et qu'ils pensent que ceux qui parlent le plus fort ou que ceux qui parlent le plus Mm. dans un groupe ou dans une équipe, ben, c'est ces personnes-là qui sont leaders. Alors qu'au final, non, tu peux Non. être dans ton coin, tu peux être timide même au Ouais. départ, mais au fur et à mesure, ben, tu peux, ça veut dire développer ces compétences-là Ouais. et à ton tour, ben, devenir un leader inspirant comme Ouais. Ouais. Ancelotti. Ouais. Et on n'est pas forcément. C'est heureusement qu'il y a des leaders silencieux, des leaders Ouais. techniques, que j'appelle techniques, c'est très très bon dans leur matière. Mm. Euh, voilà, c'est un manager qui est bon dans sa technicité et qui communique bien avec son équipe, c'est un leader, c'est tout ce qu'on lui demande. Ouais. C'est- Et du coup, ça veut dire que, voilà, tu m'as dit qu'il faut que un bon leader sache poser son cadre, un Ouais, bon manager sache poser son cadre, ouais, euh, mais pour que la confiance de ses collaborateurs puisse perdurer envers lui ouais, à travers le temps. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il ouais. doit faire Ah ou... oui, c'est trop facile. Alors déjà, il faut que bah, la confiance, en fait, pour moi, c'est un leadership confiant. C'est que le manager leader donne les clés, entre guillemets, aux salariés, aux collaborateurs. C'est-à-dire qu'en gros, il fasse bosser, qu'il les rende autonomes. Euh, une fois que les collaborateurs sont autonomes, une fois qu'ils se sentent bien dans leur poste, le manager, il a juste à déléguer et à être on va dire, En en con- posture méta, en prise de recul Hmm. et à faire des feedbacks, en fait. Mais bon, pour ça, il faut quand même que le leader, manager, euh, euh, bah, voit de quoi le collaborateur est capable et surtout qu'il ait testé ce que j'appelle moi la maturité. La maturité à la fois du poste, de l'entreprise, de l'équipe. En fait, un bon manager, leader, va manager trois choses, on va dire, la maturité, la compétence quand même, et j'ai un trou, le troisième, c'est quoi? C'est l'autonomie. D'accord. Une fois qu'il a ces trois choses-là, là, la confiance, elle est installée. Ok. Elle est installée parce que les gens se connaissent bien, Ouais. et voilà. Et là où après, il faut remettre un peu de directive, c'est quand il y a un nouveau collaborateur qui arrive Mhm. et que le manager va pas forcément lui donner la confiance au début, va le tester, puis après, au fur et à mesure, s'il est bon et s'il est mature, Mhm. le collaborateur va monter en confiance parce qu'il aura ces trois compétences, maturité, compétence et autonomie. D'accord. Ouais, j'avais pas vu les choses de cette façon-là. Parce qu'au final, bah, moi, je ne suis pas à un poste de manager ou de leader. Donc, je, ne, je pense que je voyais ces choses-là un peu indirectement. Et ouais, mais il y a aussi autre chose aussi pour que dans ta question, c'était que le salarié le suive longtemps, mon Exactement, leadership. ouais. Oui. Il y a quand même un truc c'est que le collaborateur attend que le manager leader dise la vérité. En gros, Dis- un collaborateur qui reste dans l'entreprise, c'est parce qu'il sait où il va. Mhm. Et il sait où il va parce qu'on lui dit les choses. Mhm. S'il n'y a pas de transparence, si on ne dit pas les choses, si on ne dit pas aux collaborateurs, tiens, tu devrais progresser dans tel ou tel domaine, Mhm. bah, il ne va plus le suivre. Ouais. Donc ça, c'est ça qui est important. N'oublions pas que le manager leader est porteur de sens. Donc si le sens, il n'est pas clair, Ouais. s'il n'est pas dit, et c'est pour ça que moi, il y a un truc qui m'énerve aussi en entreprise, Mhm. c'est les réunions qui durent 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ça, Ouais. c'est insupportable. Ouais, Je sais pas si... j'en ai connu, Ouais. forcément. Et en fait, là, c'est... Moi, j'en ai connu par le passé. T'as l'impression qu'ils veulent boucher des trous Alors, pour brasser de l'air. ouais, brasser de Et l'air. à la fin, tu te dis, mais déjà, ça aurait pu tenir sur un email, limite. Ouais, Et non, mais vraiment, et tu te dis, mais en fait, t'as même plus envie de suivre cette réunion-là. ouais. Ah, il y a souvent ce que j'appelle la langue de bois, où en gros les personnes veulent se valoriser Oui, c'est ça, t'as l'impression qu'ils doivent battre de l'aile pour pour montrer exister, pour exister. exactement, Ouais. qu'ils existent. Mais s'ils disent ça, c'est parce qu'ils sont pas en confiance.
Et moi, je préfère une réunion où on dit les choses, ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? Hmm. Ça prend un quart d'heure que 4 heures et où on n'aborde même pas le sujet qui fâche. C'est ça. Ça, Ouais, c'est Et tout faire. là, il y a de la confiance. Quand il y a de la confiance, quand les réunions sont courtes, directes, où on se dit les choses, Ouais, là, il y a et du leadership et de la confiance. ouais. Et de la productivité derrière, Il y a parce tout. que Enfin, tu perds pas de ouais, temps, quoi. exactement. Et toi, dans tes coachings, en fait, comment tu arrives à développer ces qualités de leadership ben, chez les managers ou bien les dirigeants qui viennent te voir? Qu'est-ce Bah, parce que je leur fais au tout début, d'ailleurs, demain, j'entame deux coachings. Bah, je leur pose des questions du style bah, c'est quoi tes forces? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Hmm. Et en fait, j'essaie tout de suite de les mettre à nu dans le sens où on enlève le côté titre ou statut de la personne par qu'est-ce que tu as entre guillemets dans le ventre. D'accord. Ouais. Et le fait de ressortir ça fait que la personne va soit l'avait oublié et puis est contente de remettre ses forces à jour, soit bah, les évoque et je vais les polir et les rendre encore Meilleur. plus forts, ouais, Ouais. encore meilleurs. Par exemple, dernièrement, j'ai coaché un gars qui était dans la direction marketing Mhm. et au début, je lui ai posé la question, mais pourquoi tu fais du marketing en fait? Et le gars, il avait oublié. Il dit, bah, au début, je voulais faire ça, ça, ça. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'en empêche? Ah, je peux pas, j'ai pas le temps, je dois faire ça, 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 ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu es là-dessus que tu veux continuer pendant encore 5 ans? Ouais. Bah non. Ok. Et on va faire en sorte que, justement, que tu m'as dit au début, on va le On va ressortir. le ressortir. Et en fait, après, il me dit, mais ça, du coup, que tu qui va le faire? Bah, tu vas déléguer. Ah ouais. Et en fait, le gars, il voulait tout faire tout par lui-même. Il a commencé à déléguer et à explorer, bah, c'est vraiment ses talents purs et durs. Et la preuve, c'est qu'après, il a monté en N+1. Enfin, il a eu Ah un ouais. nouveau poste. Bah, Il a, c'est une belle il a success monté. story. Ouais, ah ouais. Au final, tu arrives à, au-delà de tes compétences naturelles, je pense, bah, c'est un vrai travail pour discuter avec la personne pour que la personne puisse ben, s'ouvrir à toi. Ouais. Et progresser aussi. Ouais, Ouais. Il y a cette notion, n'oublions pas de. Pour moi, encore une fois, quand je disais le sport au début, c'est comme si le gars, il perfectionne ses coups droits et ses revers, et puis il monte au classement, en fait. ouais, On retrouve la même chose. c'est exactement la même chose. Ouais. Hmm. Avant de reprendre l'épisode dans 10 secondes, je remercie les personnes qui me suivent déjà et bienvenue à ceux qui me découvrent. Si vous aimez ce que je propose, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner. Ça me permettra de gagner en visibilité et surtout à inviter d'autres personnes intéressantes. Merci d'avance et retour à l'épisode. Du coup, je te parlais aussi de tes compétences ben, naturelles parce que ben, tu t'es découvert et tu es passé par des étapes et tu as un handicap. Est-ce Mm. que tu peux me parler de cet handicap-là et peut-être me dire aussi ben, comment tu as fait pour ne pas te laisser dépasser par cet handicap et comment peut-être tu l'as utilisé pour justement que tu puisses, ben, que ça soit un motif et un moyen de dépassement de soi? Ouais. Alors, le handicap, c'est. Alors, le mot handicap, il m'énerve, mais bon, c'est Ouais, un handicap. ouais. C'est depuis ma naissance, bah, je n'entends pas des sons aigus. Par exemple, le chant des oiseaux, des sonneries de téléphone Ah ouais, ou une sonnerie de porte, ah ouais. ça dépend. Et donc, bah, comme je l'ai depuis ma naissance, j'ai toujours refusé les appareils auditifs. Hmm. Déjà parce que j'étais pas confort et en fait, j'avais appris, bah, j'ai été voir un orthophoniste, à l'époque et en fait, bah, j'en parle dans le TEDx, c'est la plasticité neuronale qui fait que j'ai réorganisé, mon cerveau pour, capter les choses. Donc la principale force a été de, bah, lire sur les lèvres, mais aussi lire le non-verbal, lire les micro-expressions et en fait, moi, ça m'a donné envie de surtout pas dépendre d'assistance en fait, d'assistanat du type, par exemple pour les examens, j'ai le droit à une demi-heure de plus ou Ouais, ça je voulais pas. En fait, je voulais être toujours être considéré comme entre guillemets un être normal et, euh, et donc je me suis battu plus que les autres, je pense, pour bien comprendre, pour intégrer une équipe. bien sûr. Et je pense que j'ai vu des choses que d'autres ne voient pas. Ouais.
qui m'a donné, pour le coup, une force intérieure. Et c'est ça qui, je pense, en prenant du recul sur plein d'épisodes, enfin, de ma vie, qui a fait que bah, je me suis dépassé. Enfin, Ouais, mais c'est plutôt dans, pas forcément, bon, j'entends pas, je vais me dépasser, ça a été fait naturellement, naturellement. sans se dire, Ouais, sans se dire ça, quoi. Je me suis adapté, en fait. d'accord. Et tu t'es adapté, ouais, vraiment naturellement. Autour de toi, dans ta famille, est-ce qu'il y a eu... Il y a personne d'autre, il y a que moi. Ah oui, Ah d'accord. ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a En gros, j'ai été né prématuré, Ouais, donc je suis resté 4 mois en couveuse. On m'a donné des médocs, on m'a fait des piqûres qui ont fait perdre un peu l'audition, enfin de mon oreille gauche. ouais, Et donc j'ai perdu pas mal de canaux auditifs ouais, et notamment les sons aigus. ouais, Et c'était ça où je mourais. Donc, ouais, ouais. valait mieux vivre, quoi. Valait mieux ça, Ouais, ouais, au final. Mais tu t'es pas laissé abattre Non, non, pas du tout. malgré Et, tout. et même, c'est Nipson, je vais même aller plus loin euh, quand je vois des gens, entre guillemets, qui ne produisent pas d'efforts, Ouais. ça me surprend et ça m'énerve. Et qui ont tout, peut-être, Ouais, entre guillemets. bah oui, Ouais, ils ont tout, pas de handicap en tout cas. ouais. Donc, ça m'énerve parce qu'en fait, Ils veulent rien faire. ils veulent pas y aller, quoi. Alors que justement, moi, le fait que j'ai cette difficulté-là, euh, dans ma tête ou dans mon inconscient plutôt, c'est jamais fini. Il y a toujours à persévérer, toujours à grandir, toujours à progresser. Ouais, Et c'est ça que je veux chercher chez les gens. Les gens qui s'auto-suffisent ou qui veulent pas faire d'efforts du style, par exemple, je postule à une offre, ah bah ils m'ont pas pris. Mais toi, t'es cherché de ton côté par d'autres biais? Non. non. Bah non, bah Bah, c'est pas normal quoi. alors. Ouais. Ouais, Et moi, c'est ce que je vais chercher aussi, notamment dans les coachings. Et c'est ça que je veux développer aussi dans mes conférences. Vous avez tout. Et même si vous n'avez pas tout, c'est pas grave. hmm. On a encore Oui, la force de se battre il faut y aller. ouais, et d'y aller, quoi. Ouais, ouais. C'est bien que tu prennes la chose de cette façon-là. Et au final, ça te sert dans tes conférences. Et ça montre aux autres que même si on peut avoir, voilà, t'aimes pas ce terme, un petit handicap, Ouais. ben, c'est pas ça qui fait qu'on est différent des autres et c'est pas ça qui fait qu'on n'est pas capable d'atteindre un certain sommet. Bah, en plus, je m'en souviens, on m'avait dit à une époque, ouais, il pourra que faire des trucs du style dans un bureau, pas avec des gens. Ah ouais, Je fais de la formation, je fais des coachings. Et des fois, j'ai 30 personnes, voire plus de personnes ouais, en formation ouais. ou en conférence. Bah non, Ouais, vous êtes plantés, hein, j'y arrive. ouais, t'avais entendu ça Et que. ça, En fait, quand on me dit ça va pas le faire, bah là, t'as ouvert la porte à ça va le faire. Parce que ça. est-ce- Parce que j'ai envie de me battre Ouais. et montrer qu'ils ont tort. Mais comment tu. Est-ce que ça, justement, bah, ça, c'est quelque chose que. Bah, cette rage de se battre, c'est en toi. Ouais, Alors, ouais. c'est. Ouais, C'est. ma mère, elle me disait que quand j'étais petit, les piqûres, enfin, j'avais pas peur des piqûres. Ah ouais. Enfin, l'adversité, pour moi, Tu c'est. l'attendais, quoi, l'adversité. Tu l'attendais. Enfin, je l'attendais pas, ouais, Oui, non, non, mais pas dans ce non, sens-là, mais mais tu l'as regardé dans les yeux, quoi. ouais, exactement. Ouais. Ça me rappelle une fois, par exemple, il y a deux anecdotes qui me viennent là. C'était un prof de maths en quatrième. Enfin, il était dur. Enfin, j'aimais pas les maths. De toute façon, j'aime toujours pas les maths. Mais le gars, non seulement les maths c'était dur, et en plus le gars, il était quand même impressionnant. Enfin, il me faisait peur. Enfin, pas peur, mais j'aimais pas ce prof. Hmm, Et je le retrouve en troisième. Et là, en troisième, je lui dis bon, allez, c'est bon. Toi, homme, prof, je m'en fous. hmm, Je vais aimer les maths. On va voir ce que ça va faire. Et j'ai plus pensé. Enfin, j'ai changé le regard des maths à l'époque. mhm, Et je me suis concentré sur la fonction ou les maths. mhm. Et je me suis dit, bon, quitte à être nul, autant être les moins nuls. Donc j'ai pris du plaisir. Et finalement, je suis devenu bon. Et t'es devenu Et bon, bah, donc je c'est ça. suis, enfin, juste en troisième, Ouais, ouais, non, je mais. suis redevenu mauvais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'obstacle adversité, il avait changé de regard. Ouais. Et enfin, c'est comme plein de choses en fait. On se dit, oh, ça va être insurmontable. Non, déjà, désacralise le truc, change ton regard sur ce soi-disant truc insurmontable et vas-y. Ouais. Et ça, c'est une force à développer. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben, c'est-à-dire que tout le monde est capable de développer Ouais, cette force-là à partir du moment où exactement. elle s'en rend compte, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Hmm. Et il y a un film qui m'a marqué aussi étant jeune, et c'est toujours un de mes films favoris, c'est Rocky. Ah oui.
Rocky qui va combattre Apollo, Apollo champion du monde, Rocky qui est juste un boxeur amateur. C'est génial. Hmm. Ah ouais, c'est une success story incroyable de. Ouais, Ça, il a sa statue, il est inspirant, son ouais. histoire elle est inspirante, elle est incroyable et c'est quelqu'un qui part de zéro Mm, et quand tu pars de zéro, en fait, tu peux pas partir plus bas, en fait. ouais, Donc, tu peux que démarrer et avancer, au ouais. final. Ah ouais. Mais là, c'est autre chose aussi. Enfin, dans le film, c'est aussi changer son regard sur lui, homme un peu pauvre, moche, Ouais. qui a rien réussi. Un loser. Ouais, Ouais, un loser. Et en fait, combattre cette adversité-là, c'est combattre soi-même. ouais, Moi, dans le sens handicap, c'est OK, j'ai un défaut, et ben, je vais et à la fois combattre le défaut, plus l'épreuve en elle-même. ouais. Et ouais, c'est quelque chose. C'est ça qui m'anime, en fait. Ah non, mais c'est une belle flamme. C'est une belle flamme que je ressens en plus de ça. Donc je pense que c'est un élément de dépassement de soi, en fait, ton handicap, la façon dont tu as réagi, ne serait-ce que quand tu disais que ben non, tu n'as pas besoin d'appareil Mm. auditif ou que tu n'as pas besoin d'avoir plus d'heures que les autres, plus de Ouais. temps que les autres pour finir des épreuves. Ben, c'est des leçons de dépassement de soi, je trouve. Et dans ta carrière, dans tes inspirations, que ce soit des coachs ou d'autres inspirations, bon, tu m'as parlé de Rocky, mais est-ce qu'il y a peut-être une autre inspiration où justement tu captes un peu ce qu'ils font en termes de leçons de dépassement de soi que tu appliques en fait dans tes coachings? Ouais, bah, en fait, pour moi, le dépassement de soi, bah, on en parlait en off, mais par exemple, quand ma fille pleure à 1 heure du matin, de 2 ans, je vais la voir. Je me dépasse Ouais, dans le sens où bah, je donne de moi-même, enfin du soi, pour son bien-être. Et c'était quelque chose de nouveau que je ne faisais pas avant, entre guillemets. Et en fait, même par exemple, on prend un étudiant qui doit avoir 10 de moyenne à un mémoire. Bah, rédiger son mémoire, c'est du dépassement de soi. En fait, il y a plein de choses qui sont du dépassement de soi à ouais, partir du moment où il y a la volonté ouais, derrière. d'accord. La volonté dans le sens où elle va servir une cause qui t'est juste. Ouais, Tu vas te dépasser pour t'en sortir. T'as pas autre choix que y aller. ouais. Et ça, pour moi, c'est un des facteurs du dépassement de soi. Euh, Par exemple, en coaching, quand il y a une personne qui justement est face à un obstacle, Mhm, on va prendre par exemple dire non à son chef ou recruter une personne. Eh ben, dans mes coachings, j'aime bien me mettre en situation. Donc, en gros, vas-y, moi je joue le cobaye mhm. et tu vas répéter avec moi la scène. La scène, ouais. Et c'est là où la personne, bah, elle se livre et c'est pas plus mal parce qu'elle essaye avant la vraie vie. Hmm, Et on parlait tout à l'heure de visualisation. Ça aussi, c'est un exemple de visualisation. hmm, Comment ça peut se passer je joue le collaborateur méchant. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire? Et après, ça corrige. hmm. Et ça, c'est aussi par le côté théâtre aussi. J'aime bien mettre en scène les situations. Ouais. Donc il faut faire du théâtre. Ou pas, enfin, peu importe, chacun sa méthode, ouais, pour moi, en fait, Mais le ça inspire. dépassement de soi, c'est des situations complexes où on ne s'attendait pas. Mais tu y vas Peut-être, quand même parce que t'as pas le choix. ouais, Et à partir de ce moment-là, ben, bah, à partir de ce moment-là, il y a des ressources qui arrivent, ouais, ou alors qui étaient enfouies qui ressortent, ouais, et on s'en sort, en fait. ouais. Moi, la première fois que ouais, j'ai gardé ma fille tout seul, Mhm. quand elle était toute petite, j'ai pas dormi, mais j'étais en éveil, quoi. Ouais. T'étais, Et en fait, je pense à tout. L'électricité, le feu, le gaz, machin, enfin tout ce qu'on veut, hmm. tout. Et en fait, Et c'est et même si on est fatigué, c'est ça aussi le truc. ouais, en fait, c'est des situations que tu n'as jamais connues au final, Ouais, le dépassement de soi, où ben, tes sens en fait sont mis entre guillemets ouais, à rude épreuve parce que il y a certains sens qui n'ont pas l'habitude d'être sollicités au même moment ouais, et au final, bah, c'est là où tu te ouais, découvres d'une certaine façon, ouais, quoi. tout à fait. Dans ton LinkedIn, tu Ouais, as, tu as indiqué, parce que je l'ai bien regardé quand même, ouais, ton LinkedIn, ouais, donc donc tu as un intervenant conférencier sur la persévérance, ouais, pardon, la motivation et le leadership. ouais, Pourquoi est-ce que tu as choisi la persévérance comme adjectif clé et pas un autre comme la détermination, tu vois? ouais.
Pourquoi la persévérance? Parce que euh, déjà, on n'en parle pas beaucoup. Euh, et deuxièmement, pour moi, la persévérance va plus loin que la détermination. Parce que par exemple, tu prends une lettre de motivation, je suis déterminé à avoir ce poste. Enfin, tout le monde est déterminé. Ouais. Mais est-ce que tu es persévérant au point que quand tu vas rencontrer un obstacle, tu vas quand même continuer à te battre? Mm. Moi, c'est ça, la grosse différence, c'est ça. Ouais. C'est est-ce que les gens sont prêts à continuer à se battre même s'ils rencontrent un obstacle? Mm. Et ouais, c'est donc persévérance, motivation et ouais, leadership. Leadership. Mais ouais, mais la persévérance, c'est vraiment ouais, cette capacité à ne pas s'arrêter au premier Ouais, obstacle ouais. et en fait Bah, à être, continuer. à continuer, mais c'est surtout dans le temps aussi. Ouais. Dans le temps, et puis après, pour ne pas avoir entre guillemets de regrets. Mm. T'as tout tenté, ok, tu peux partir de ton job, c'est bon, t'as tout tenté, Ok. ok. Si t'as juste un obstacle et tu te bats pas, bah du coup, tu vas repartir de ce job, bah j'ai fait ça, mais puis ça s'est pas trop bien passé, puis c'est tout. Ouais. Donc toi-même, en tant qu'individu, tu vas pas progresser. Ouais. Donc il y a ce côté aussi d'avancer, de progresser dans la persévérance. Ouais. Par moment, dans ce chemin-là, dans la persévérance, il y a des personnes qui peuvent sentir qu'elles arrivent au bout de quelque chose. Et elles peuvent sentir qu'elles sont ben, bloquées dans leur progression, Hmm. que ce soit personnel ou professionnel. Toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces personnes-là, justement, qui se sentent bloquées? Ouais. Comme tout à l'heure, glander, se reposer. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est prendre du temps pour soi, Ouais. euh, pour raviver la flamme, entre guillemets. Par exemple, me concernant, moi, il y a un truc que je lis quasiment tous les jours, c'est l'équipe, le journal. Mhm. Parce que dans le journal L'équipe, il y a toujours des sportifs qui vont pas bien, des sportifs qui renaissent, Mhm. des entraîneurs qui galèrent, des entraîneurs qui réussissent. Et ça, c'est la vie, en fait. Donc, quand dans ta carrière, ça va pas, pose-toi vraiment et prends du recul. Mhm. Euh, je te raconte une anecdote. Une fois, ouais, j'en parle dans le TED. C'est ma copine m'avait largué. J'ai connu deux décès familiaux Ah ouais. et je me fais virer entre guillemets en rupture conventionnelle, mais assez méchamment parce que c'est l'employeur qui me vire. Et, et ben, j'étais une loque. Ouais. Je pouvais plus rien faire. Mhm. Donc, je prends le temps d'être une loque. Mhm. Mais par contre, je pars en vacances. Enfin, je pars en vacances. Je pars tout seul, Mhm. euh, me requinquer, entre guillemets, et physiquement et socialement. Mhm. Mais je me rappelle, à la veille de partir, j'avais dit à mon frère, on fait comment pour aborder les gens? Enfin, j'étais Ouais. tellement dans mon trou noir, Ouais. je savais même plus. Tu savais même plus comment aborder les Ouais. gens. Et je vais même aller plus loin. Dans le train, du coup, je m'étais, je m'étais mis, bon, allez, je m'étais donné une identité. Ah ouais. Enfin, Ouais. toujours le même prénom, mais je faisais, par exemple, j'étais pas au chômage, je bossais dans tel endroit, et voilà. Et en fait, le fait de se jouer un rôle, bah, du coup, au début, tu l'incarnes, ce rôle, et puis après, tu vois que bah, finalement, c'est marrant, Mhm. mais c'est surtout que tu prends de la distance. Et ça m'a vachement aidé. Ah ouais. De prendre de la distance avec ton toi Ouais, ouais, ouais. Et du pas moi, présent, entre genre, guillemets. je suis Oui, le toi. déprimé, pas de boulot, rien. Ouais. Euh, et plutôt une autre personne. Et je me suis même pris aussi à jouer, à séduire, mais en mode jeu. Ah ouais. Ouais. Et en fait, comme Tu j'étais voyais entre... ça comme un jeu. Ouais, ah bah oui. Ouais. Mais le pire, c'est que ça marchait. Et en fait, Parce que t'étais pas sérieux dans le truc. bah, parce que je me considérais pas, j'étais pas... c'était pas, entre guillemets, tout mon être qui jouait, c'était le comportemental. Ouais. Et, 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 et en fait, ça m'a aidé vraiment à prendre de la hauteur. Bon, après, évidemment, le naturel est revenu, mais ça m'a fait vachement de bien. Et je me suis dit aussi que, bah tiens, quand tes croyances ou ton discours intérieur, il change, quand tu joues quelqu'un, eh ben, tu peux aussi avoir d'autres sources. Ouais. Et en fait, c'est tout simplement la métaphore du comédien, hein. Je Mhm. joue un rôle, j'incarne bien ce rôle. Mhm. Voilà, il y a des choses qui changent. Et après, bah, après, ça va. Donc, c'est ton discours intérieur qui va te dire, Ouais, ce que tu dis à ton toi à l'intérieur, ouais, les informations que tu lui donnes, ouais, ça va définir la personne ouais, qui va rayonner aux yeux ouais, des autres, ouais. entre guillemets, quoi. Mais et c'est pareil dans le boulot. Des fois, et c'est pareil en coaching ou même en conférence, des fois je l'aborde, c'est par exemple la personne elle veut être manager ou directeur. Bah, Ouais. soit déjà toi-même, dans ton être,
manager et directeur. Ouais, Les gens vont te voir manager et directeur, ça va être facile pour eux de te nommer manager directeur, ça va être naturel puisque tu l'es je vois déjà, ce que tu veux puisque dire. tu l'incarnes. Hmm. C'est ça, sans ça, je disais, où un mauvais manager, s'il n'incarne pas les valeurs de l'entreprise et les valeurs de son être qu'il a envie d'être, Mhm. plus les valeurs de ce que c'est un bon manager, bah, Ouais, c'est pas bon. c'est pas bon. Ouais. Ah non, mais je trouve que c'est un bel exemple d'un moment où tu étais un peu dans le trou, Mm. carrément, Mm. et où tu as réussi à aller de Ouais. l'avant et à grandir. Et ça, rapidement, en fait. Ah Et ouais. ça aussi, c'est qu'en fait, il y a des gens, et c'est pas de leur faute, hein, mais ils se complaisent dans le mal-être. Hmm. Ou dans l'excuse, c'est pas moi, c'est C'est la la cause. boîte. Ouais, Donc dans l'excuse, tout ouais, à fait. Et ben, le fait que de s'y complaire longtemps fait que la personne est comme ça longtemps. ouais. Et là, ça, c'est pas bon. Alors que si tu prends l'individu en elle-même, si tu, je sais pas moi, tu prends une bonne douche froide, bah, tu pars et tu reviens. Quand tu reviens, tu as compris que bah, finalement, mon environnement, il est pas bon, l'entreprise, elle est pas bonne, les collègues, finalement, c'est pas des gens qui me servent. Et ben, c'est parce que tu es parti te reposer, glander Mhm. ou lire, bah, que tu as réemmagasiné des ressources vraies, qui Ouais. sont vraiment toi-même. Et là, tu repars vers l'avant. Ah ouais, tu as dit quelque chose justement qui me fait penser à une question. C'est que voilà, les gens se donnent des excuses, que ce soit dans le Ouais, milieu pro ou même perso. Ils se donnent des excuses, c'est-à-dire que quand ils se donnent des excuses, c'est-à-dire que ben, dans un sens, ils ne prennent pas la responsabilité exactement. d'eux. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là pour qu'elles arrêtent de se trouver des excuses au final? Bah, c'est une très bonne question, Gibson. En fait, des fois, je leur provoque. Ok. Et des fois, ça pleure en face. Ah ouais? Et quand ça pleure, c'est que c'est bon signe. Hmm. C'est parce que ça veut dire que la personne, elle attendait enfin qu'il y ait quelqu'un qui lui dise que. Hmm. Des fois, il faut un bon coup de pied au cul ouais, ou se mettre entre guillemets en danger et voir que finalement, bah, la situation, elle est pas bonne. Hmm. C'est comme une personne qui se dit, on va prendre un manager qui veut être numéro un au comité de direction. Mhm. Il y en a beaucoup, hein. Hmm. Le problème, c'est qu'ils doivent lutter d'abord contre eux-mêmes, plus contre l'organisation. Et quand ils ont fait le tour de l'organisation ou toute la politique qu'il y avait à faire et que c'est dur pour eux, bah reviens à toi-même. Et en fait, à toi-même, tu n'as plus le droit de dire à l'excuse de l'organisation, bah, si toi tu veux vraiment changer, fais en sorte de trouver par un autre chemin, par un Ouais. autre biais. Ouais. Et c'est là où le coaching, des fois, ou même la conférence, Hmm. a tout son sens parce que les gens te disent, ah bah oui, mais c'est possible. Ouais. Ouais. Parce que, en fait, une entreprise, des fois, c'est comme un lieu, on se dit, oh, il y a tout à faire, parce qu'on leur promet ça au début, c'est vrai. Mais en fait, non. Si la personne, elle veut construire sa carrière, ça va passer par elle. Ouais. Ses ressources, ce qu'elle veut, ses compétences qu'elle n'a pas forcément exploitées. C'est pour ça qu'il faut se faire un réseau aussi. Le réseau, Hmm. depuis le début, Ouais. tiens, t'es où? Ah, t'as l'air pas mal. Viens, je vais déjeuner avec toi. Comment ça se passe? Finalement, il y a peut-être une porte d'entrée, Hmm. etc., etc. Ah ouais, je Donc, vois. tout part de soi, de soi-même. Ah ouais, je vois très bien. Si on attend tout de l'entreprise, c'est mort. Et il y a aussi un autre truc, c'est que des fois, la solution, elle est aussi, alors, pas, elle est en soi, ok, mais aussi par rapport au secteur d'activité. Mhm. Des fois, le secteur d'activité, si on l'aime, ce secteur, bah, autant y rester Et faire- et exploiter tout le secteur, Ouais. pas qu'une seule entreprise. Ouais. Ouais. Le monde ne tourne pas autour d'une seule entreprise ou d'un seul Ouais, secteur ouais. et tu peux lever la tête et puis Ouais, regardez voir un peu ouais, ce qui regardez. se fait, ce qui se fait à gauche et à droite. Du coup, tu m'as parlé de comment tu as fait dans des moments de grosses difficultés. Ouais. Aujourd'hui, avec ton expérience de ces difficultés-là et voilà, de ce que tu as pu voir des autres aussi, peut-être que tu as pu t'inspirer, comment tu arrives en fait à gérer tes moments de doute ou de découragement? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu mets en place? Est-ce que Je peut-être glande. tu un petit... Du coup, tu prends du temps pour toi. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, Euh, je vais courir, d'accord. ou je fais du sport, tennis ou courir. Je vais voir des films. Ouais. Ouais, c'est vraiment de l'évasion. Hmm. Et puis quand même,
euh, repenser à qui je voulais être et qu'est-ce que je voulais faire. D'accord. Et Et qui... essayer de trouver des canaux. Alors moi, j'ai une bonne compétence, c'est chercher l'information. Mhm, J'arrive à trouver l'information très rapidement. mhm. Euh, donc, dès que j'ai trouvé la bonne info, après, je sais où aller. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que je sais très bien faire. Et En fait, prendre du temps, prendre du plaisir à faire des choses que tu aimes, ouais, mais en même temps, ne pas oublier de te poser quelques questions pour savoir qui tu es aujourd'hui et où tu veux aller. ouais. Prendre... Et aussi, ne pas... Alors, aller chercher l'information, oui, mais ne pas tout prendre. Ouais, Parce que si on lit trop, enfin, si on lit trop, si on regarde trop, ce qui se passe ailleurs ou ce que les gens disent, ouais, on n'avance pas. mm, Donc, c'est un moment aussi dire stop. ouais, Et se faire confiance. d'accord. Ça, c'est très... je trouve qu'on n'est pas assez... on se fait pas assez confiance nous-mêmes. Oui, c'est vrai qu'on ne se fait pas assez confiance nous-mêmes, et c'est vrai que c'est un sujet. Mm, Il y a même des professionnels qui aident à développer sa confiance en soi. mm, Mais moi, je vois dans mon entourage que la confiance en soi, en fait, c'est... Tu as des gens, tu peux leur dire, oui, mais il faut que tu y ailles, ça va développer ta confiance en toi. Mais elles ont quand même peur, tu vois. Elles ont quand même peur de sortir de leur zone de confort pour aller dans des contextes qui vont les mm. aider à développer leur confiance en soi. Donc, Ouais, mais là, c'est parce que... en fait, pour moi, la confiance, c'est donc, il y a le travail sur soi, savoir, entre guillemets, comment le communiquer déjà en soi-même et après auprès d'autrui, et après y aller quand même. ouais, Donc, passer à l'action. ouais. En fait, pour moi, on progresse que si on passe à l'action. Ouais, en fait, Même si on fait un petit truc, hein. ah, Dire non à son boss hmm, ou lui dire sa manière de penser, eh ben, c'est une progression. hmm. Parce que, La personne, elle est en confiance, hein. Elle est assertive. hmm, Et après, une fois qu'on a dit ce qu'on pensait, on laisse entre guillemets le bébé à l'autre. Si l'autre il est d'accord, ok, je vais changer ou pas, ou je vais te donner ce que tu veux. S'il n'est pas d'accord, c'est pas grave. Au moins, nous, soi-même, on a fait la chose. hmm. Donc, Ouais, en fait, que ce soit à partir du moment où il y a une petite situation qui, entre guillemets, te met en danger parce que t'as pas envie d'y aller, mm, mais t'y arrives, t'y vas ouais, quand même. ouais, Alors, comme tu le dis, tu dis non à ton boss ou tu dis des choses que tu dois dire pour améliorer ton travail ou mm. ton environnement de travail. C'est des situations où tu auras confiance en toi, quoi. Ouais, en tout cas, tu auras gagné en Tu confiance. auras gagné en Et confiance. après, tu n'auras pas peur de faire autre chose encore. D'accord. D'un peu plus fort et voire peut-être plus grand. Et effectivement, des fois, quand ça va pas, Ouais, on recommence par des petites actions. Et après, on progresse. ouais, C'est une histoire de comme un sportif. ouais. Toujours pareil. Enfin, ça me revient toujours. Ouais, non, mais je vois que c'est ta ligne Ouais. de sport, les sportifs. Ouais. Mais là, la progression aussi. Et c'est vrai que par moment, il y a des personnes qui ont l'impression en fait que leurs limites les empêchent d'atteindre leur plein potentiel. Ouais, c'est parce qu'ils pensent que limite. Ah Ils ouais? pensent pas force. Du coup, Ils oublient la case force. c'est ce que tu essayes de leur faire Ah comprendre. oui. Ouais, ouais, il y a des outils, hein, pareil en leadership ou en coaching, ne baser que son profil sur ses forces. Hmm, Et on va plus penser négatif. Et d'accord. d'ailleurs, être un leader, c'est penser positif. Mais pas penser positif, tout va bien dans le meilleur des Oui. mondes, c'est euh, OK, on a un problème. De ce problème-là, comment on va s'en sortir, mais en mode positif. Ouais, Qu'est-ce qu'on a en nous pour s'en sortir? ouais. Et ça, c'est ça le propre d'un leader manager aussi. Et même dans sa vie perso. Dans sa vie Ok, perso. là ça va pas. Bon, qu'est-ce que j'ai malgré tout de bien? Ah oui, il y a ça, ça, ça. Ouais, c'est pas si mal. Hmm, Donc, on va capitaliser là-dessus. ouais. Ça, c'est super important. Et le problème, c'est que les médias, la France, entre guillemets, en général, est très négative. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pas évident. Ah oui, c'est vrai que tu écoutes les médias, voilà, si tu regardes la télé, tu regardes les journaux, Il y a que t'as, du négatif. t'as que À du part les pages négatif. culture Ouais, et sport. ouais. Mais, Donc faire le tri aussi de ça ouais, et oui, oui. réussir vraiment à Ouais. s'entourer de positivité. Alors, de positivité ou, encore une fois, parce que ça, pour moi, ça, c'est l'optimisme, mais Ouais, surtout, faire confiance en ses ressources. ouais, Qu'est-ce qu'on a de bien?
D'accord. Il y a un exercice que je fais souvent en formation ou en coaching, c'est OK, la personne ne va pas bien à son taf, à son travail. Donne-moi quand même 30 choses qui vont bien dans ton boulot. Hmm. Et t'as que 20 minutes pour me les sortir. Au début, il dit ah, j'ai rien. Et puis finalement, ça écrit. Et pas, finalement, c'est pas plus mal. C'est un bel Et exercice. c'est là que je vois si la douleur, elle est forte ou pas. Hmm. Ou si c'est que le N+1 qui pose problème ou pas. Ah, c'est un très bel Ouais. exercice, je trouve. Et il y avait aussi autre chose que j'ai pas évoqué tout à l'heure, mais toujours par rapport à la confiance Ouais. en entreprise, c'est l'environnement de travail. En fait, le salarié qui gagne en confiance, c'est aussi celui ou celle qui se construit un bon environnement de travail. Ah, se construit. Ouais, c'est construit. Qui n'attend pas de l'entreprise l'environnement. Ça Mhm. veut dire en gros, moi par exemple, quand j'étais commercial, enfin par le passé, Ouais. euh, au début, ils nous disent ouais, prospecter téléphone en mode 100 appels par jour ou je sais pas quoi. Ouais. Moi, c'est pas du tout mon environnement de travail. Hmm. Et donc, je dis à ma boss, bah, je préfère faire des salons, récupérer des cartes de visite et après contacter ces cartes de visite. Mon boulot, c'était de trouver de l'alternance à des étudiants. Hmm. Donc, j'avais pas appelé n'importe quelle entreprise, je préférais voir les gens, cerner leurs demandes et après appeler les personnes en question. Tout en faisant le mariage, entre guillemets, entre l'étudiant que je connaissais bien, Ouais. via ses facteurs de motivation, et L'entreprise. l'entreprise. Et ben, ça marchait du feu de Dieu, Ouais. parce que c'était ma méthode. Ouais. Et c'était mon environnement. Hmm. Et en fait, quand tu construis ton environnement, bah déjà, tu gagnes en confiance, en assertivité, en leadership. Et si en haut, ils sont contents, bah Ouais, tant que les résultats suivent ouais, et que ouais, tu arrives à construire ton ouais, environnement. ouais. Mais c'est ouais, c'est ce fait-là de se dire que tu peux ne pas suivre en fait Ouais, les process, les process qui sont peut-être vieilles depuis je ne sais combien ouais, d'années, qui ne fonctionnent pas forcément pour toi parce que tu es un autre individu, exactement, mais exactement. d'avoir cette force-là, de se dire, bah non, j'ai une autre méthode et je sais que ça Ouais, va fonctionner. ouais. Bah après, faut que ça marche, hein. Oui, il faut que ça. Oui, oui, Sinon, si tout le monde fait comme il ouais, veut, il y a un problème. ouais, Mais tant que ça rentre à la fois dans le cadre du manager et bien de sûr, l'équipe, bien parce sûr. qu'après, l'intelligence de ma manager de l'époque, ça a été OK, vas-y, fonce. Ouais, Quand elle a vu le résultat, bon, c'est bon, je suis tranquille. Et ouais. donc, c'est ça aussi la force d'une équipe, c'est que chacun soit, enfin, construit son Son environnement. environnement de travail. Mais c'est à lui ou elle de se le trouver aussi. D'accord. Voilà. C'était par rapport à la confiance tout à l'heure. Non, mais c'est très bien d'être revenu là-dessus et je pense que ça va intéresser Mm. beaucoup de personnes ben, qui ont envie de développer, que ce soit leurs compétences en leadership, qui ont envie de savoir Ou quoi d'être bien faire. dans leur boîte, hein, tout simplement. Oui, c'est ça, Ouais, d'être bien dans leur boîte. ouais, Dans ce podcast, donc, il y a un petit cadre, il y a une question de fermeture. Donc, l'invité précédent pose une question à l'invité du jour. ouais. Donc, une question t'a été laissée. Ok. Du coup, la question est, quelles ont été les forces et faiblesses durant le chemin que tu as mené pour atteindre tes objectifs? Les forces et faiblesses. Ouais, Pourquoi revenir sur les faiblesses? Dans le chemin qui m'a été. Ok, bah je vais te raconter. Attends, qu'est-ce que je peux te raconter? Forces et faiblesses. on dirait un entretien Ouais, d'embauche. ça fait vraiment la question Ouais, la de question. qualité défaut. Bah, je vais pas raconter mes faiblesses parce que c'est pas le but. Ouais. Et puis en plus, Ouais, parce qu'en plus de ça, ça se voit que dans tout le ouais, discours que tu as pu avoir, j'ai pas envie de finir sur des faiblesses. se concentrer sur les Les forces. ressources. Exactement. Ouais, Ça fait écho à ce que tu disais. ouais. Alors, pour le coup, quand même, la persévérance. Ouais, On me donne une difficulté, ça me donne en plus envie de réussir. ouais. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'écriture. Ah ouais. Ouais, maintenant, j'aime bien écrire. Enfin, j'aimais bien écrire il y a longtemps déjà. J'ai écrit un bouquin d'ailleurs sur la recherche d'emploi, mais il y a longtemps. Ah ouais. Mais maintenant, j'ai vraiment envie d'écrire des choses encore plus captivantes qui touchent le cœur de l'individu. Mhm. Ça, c'est grâce au TEDx, hein, tout le travail dessus. Et Mhm. donc ça, c'est une force. La force aussi que j'ai, c'est d'embarquer bah, le public, que ce soit conférence, formation ou coaching. Ouais. Ouais, le côté entraînant, en fait. Hmm. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est une force
Et Ouais, puis, bien sûr. heu et puis ouais, toujours avancer. Ouais, Jamais me reposer sur mes acquis. ouais. C'est toujours en Bah, en progression. ça se voit que tu es comme ça. Et ben, ça m'inspire beaucoup, en tout cas, tout ce qu'on s'est dit. Et je suis certain que ça va permettre aux auditeurs et aux auditrices ben, déjà de te découvrir Ouais, et dans un sens plus se découvrir aussi dans leurs environnements. Et c'est ouais. pour ça que ben, je te remercie beaucoup, Julien, Bah, merci Nipson. C'est ben, pour tout, ben, pour cet échange hein, ben, que j'ai trouvé très, très, très enrichissant. Bah, merci à toi. Et je vais suivre ce que tu fais et peut-être rendez-vous aussi à ton prochain TEDx. Ouais, ou Peut-être conférence, ou conférence. conférence, Ah ouais, ouais, parce que tu fais également, ben, surtout aussi des conférences. ouais, c'est ça. Bah, merci Nipson. Je t'en À prie. bientôt. À bientôt.